paragraphe 3. קיום התורה צריך לבוא מתגבורת הכוח הרוחני שבעומק קדושת הנשמה, ששוטף את שטף החיים שלו על תנועות האדם היחידי והציבור כולו בשטף פתאומי, בלא הדרגה איטית וחיבור חלקים של צו לצו וקו לקו. באופן זה, הדבר הרחוק יש לו יניקת חיים על פי מידתו כמו הדבר הקרוב. ביסודי התורה, ביחד עם הפרטים, הסייגים בתיקונים, המנהגים, בהדרכות הישרות, האמונות הטובות, בכל סעיפיהם, פועמים פעמות חייהם כאחד כולם. מה שאין הדבר נוהג בקטנות האמונה, הבא מתוך צמצום הגיוני מדולדל, שצריך השכל לעמול עד שימצא לו יחס בין העיקר המתקבל אל הלב, לפי השגתו, אל ההסתעפות הרחוקה של התהלוכות הפרטיות. ותמיד הוא נכשל ונכשל בדרכי החיים. ולא יוכל השכל המוגבל בכל חשבונותיו להאיר דרכו ולשאוב על ידי כלי שבור זה ממעיין הזורם והחי של אור השם בעולמו, ובתורתו לא ייעצר כוח. ועל כן הולכת היא אורה של תשובה ומפנה דרך לעם, וקוראה בכוח לשוב אל השם, לשמוע בקולו, ללכת בדרכיו ולדופקה בו. רק בכוח איתן זה יחיה העם ויקום, והשכל הרגיל וכל כישרונו יש שמש הגון לעזור עזר מעט את רוח החיים הפועם במלוא הנשמה, בשביל הסגנון והתיאור של איזה דברים פרטיים. אבל יסוד הכל, מבוע החיים, הרי הוא רוח אלוהים שבלב, החי בתוכיותה של הנשמה, המלא עוז ותעצומות, אשר לא ייתן דומי לו, עד יכונן ועד ישים את ירושלים תהילה בארץ. Parole à vous. Pas facile le texte. Non, je veux dire le Kiyum Torah, quand il parle de Kiyum Torah, ça veut dire... On buvra les quatre. On parle ici, quand il parle de Kiyum Torah, comment j'ai compris, c'est-à-dire l'écart qu'il peut y avoir justement entre notre asaga qu'on a de la Torah et la réalisation, l'impact qu'elle va avoir dans notre vie et sur la vie de manière générale. C'est pas quelque chose qui se fait entre guillemets par étapes. C'est quelque chose de profond, c'est seulement par une prise de conscience profonde qui va faire, j'essaie de Ovesham de tirer quelques infos, qui va faire en sorte que, quand on explique aussi bien la chose rachov que la chose karov, c'est-à-dire que justement la réalisation de la Torah, entre guillemets, ne va pas être dépendant de son acceptation de la Torah par rapport à ses moussagim. C'est bien plus profond que ça. Même s'il sait qu'il est loin du moussaga amiti ou d'une approche, ça n'a pas d'impact sur la réalisation de la Torah. Ce qui n'est pas le cas de la Emouna Ktana, où là, Keilou, la Emouna Ktana, la compréhension, on va dire, le bas de gamme d'Emouna, les faux concepts, vont faire que finalement le kiyum de la Torah réside dans une acceptation du conscient. Ça me parle pas. Un petit peu dans ce sens-là. Voilà, grosso modo. Au lieu de réalisation, je dirais plutôt, bien qu'il y ait marqué kiyum, il faut comprendre par là dvekut. Dvekut. De s'identifier totalement à la Torah. C'est-à-dire, prenez place, asseyez-vous. Tiens, je prends ma corne. On va reprendre. Donc, on est à la page 14. On reprend depuis le début. Alors, Kiyum Torah. Donc, quand tu dis Kiyum, c'est vrai que c'est aussi réalisation. Et ça commence d'abord et avant tout
Dvekut Batora. Alors, comment traduire le mot Dvekut en français? C'est un petit peu compliqué. C'est d'y adhérer totalement. Medavak Bishto Vayoy Basar Echad. Comment tu traduis ça? Il s'accollera à sa femme et ils ne réaliseront qu'un. Devek, c'est de la colle. Quel pot de colle? Il lâche moins. Et on lâche pas. Il faut pas lâcher. Ça, Kesher la Torah. Le Kesher Shel Chaim. Si je te demande, qu'est-ce qui t'attire vers ta femme? Tu vas faire un catalogue de points, ou bien c'est une attirance de toute la personnalité. Plus exactement, la racine de tout ce qui apparaît en elle, son âme. Très souvent, les gens ils posent quand ils sont encore jeunes, Monsieur le rabbin, quel point faut-il vérifier quand on sort en chidour? Je dis, on se marie pas avec des points. C'est une attirance de Ruach HaKodesh. D'ailleurs, on est censé se marier normalement à quel âge? 18 ans, c'est un report. Selon la halakha, 18 ans, 13 ans, comme toutes les mitzvot. C'est ce que préconise le Ben Ish Chai, Agav. Aujourd'hui, c'est pas tellement réalisable, mais comme toutes les mitzvot, normalement, c'est 13 ans. Et sans aucun doute, à 13 ans, tu n'es ni un grand psychologue, ni un grand psychanalyste pour pouvoir analyser la personne qui tient devant toi, pour savoir s'il y a une adéquation pour un sort commun dans la vie. Donc, c'est pas fondé sur une démarche intellectuelle, mais sur une intuition profonde, que nous, le peuple d'Israël, on appelle ça Ruach HaKodesh. Tout simplement. C'est ça ce qui te rattire à ta femme. C'est-à-dire, Oto davar im Torah. Torah, c'est Brit Shel Nisuim. D'ailleurs, c'est pas par hasard que c'est Nifsak Bilchot Talmud Torah. Misha Hashka Nafsho Betorah, Patur Mepira Verivia. Incroyable. On n'a jamais vu une mitzvah qui est exempte d'une autre mitzvah. Comme tu disais, je sais pas. Tu as très envie de mettre les tefilines, alors tu n'es pas tour de l'oulav. Quel rapport? Ça ne peut exempter que si c'est la même chose. Qu'est Ben Azaï? Ben Azaï s'est marié. Le lendemain, on demande à la femme alors comment était la nuit de noces. Parfait, il a étudié toute la nuit, je lui ai changé les bougies. J'ai compris que je suis de trop, je rentre chez moi. C'était qui cette femme? La fille de Rabbi Akiva. Sa mère lui a dit, tu es plus grande que moi. Moi, par l'amour de la Torah, je me suis lié à ton père, et toi, par l'amour de la Torah, tu t'es écarté de ton mari. C'est-à-dire, mais comment qu'on peut comprendre cette chose? Parce que ce qui se fait dans ton contact avec la Torah, c'est exactement la même chose qui se fait dans ton contact avec ta femme. Quand ces deux âmes s'unissent, ça donne naissance à une troisième dimension, Babasar Ahai Shala Vlad. Un bébé. Un bébé, c'est pas un boutière, c'est une âme qui descend du ciel qui apparaît dans ce monde. C'est un rajout de divinité dans ce monde, qui n'était pas jusqu'à présent. Il était dans le monde suprême, il n'était pas dans le monde, notre monde à nous. Chaque fois que ton âme rencontre l'âme de la Torah, tu fais atterrir dans ce monde une nouvelle dimension divine, qui n'a jamais existé jusqu'à présent. Pour dire un chidouche, il n'y a pas besoin de dire quelque chose que personne n'a jamais dit avant toi. Comment tu t'appelles? Shimon. Eh bien, ça fait 5782 ans. Il n'y a jamais eu cet événement historique que Shimon, l'âme de Shimon, rencontre ce texte. Et ça a fait une fusion entre ces deux entités spirituelles, qui est l'âme de ce texte qui vient de Dieu, et ton âme à toi. Cette fusion donne naissance à une troisième dimension qui existe désormais dans ce monde, qui n'a jamais existé jusqu'à présent. Zechidouche. Vezé l'eda mamash. Donc, Vayou le basar echad, Dvekut. Et telle doit être notre approche à la Torah. Avant d'essayer de comprendre de quoi est choisi, de comprendre l'ilchot muksev, l'ilchot basar vechalav, etc., tout dépend d'abord tout de l'approche de la Torah. La guisha de la Torah est bien plus importante, sans aucune commune mesure, que l'étude de manière détaillée. L'étude de manière détaillée ne vient qu'en deuxième plan. D'abord avant tout, quelle est mon approche de la Torah? Et si tu n'as pas cette approche de la Torah, lo alenu la Torah, elle peut être même sammavet. Lo zacha naset lo sammavet. Quand on dit zacha velo zacha, c'est pas l'iskot be mifal hapais, tu as gagné au loto. Zacha milashon izdakrut. Tu t'es purifié, tu t'es amené à une situation dans laquelle tu es totalement pénétrable.
Tu es une éponge à la lumière de la Torah. Vaz naset lo samchaim. Vaz amaor sheba marzerou le mutav. Toute la lumière divine qui se trouve te bonifie. Mais si tu viens avec une approche intellectuelle, pseudo-intellectuelle, d'essayer de comprendre ces textes archaïques et faire de l'archéologie spirituelle, on n'a qu'à voir, il y a des gens qui sont professeurs en Talmud et qui sont de Rechaim. Comment c'est possible? Il y a marqué à l'époque du Churban Beit Sheni, Alvai, Oti Azavu, Betorati Shamaru. Donc c'est l'homme de Torah comme Shetzarir. Pas qu'ils ont lu ça comme une curiosité intellectuelle et une fouille archéologique dans les textes antiques de notre nation. Tant que cette approche, c'est l'approche de la Torah, eh ben, elle n'a aucun effet bénéfique sur notre personnalité. Seulement, fondée sur cette approche de Hirat Shamaim, de crainte de Dieu, c'est-à-dire une approche que lui, il est noté la Torah, moi je suis Mekabel la Torah, et c'est ça ce que je cherche dans la Torah. C'est pas d'accumuler des connaissances, mais de venir à la rencontre de Dieu à travers ces dévoilements qui sont dans la Torah, alors la lumière divine qui se trouve dans la Torah a une influence sur moi et me bonifie. C'est ça le fondement essentiel dans l'étude de la Torah. Sur ce, évidemment, on ne néglige pas tous les efforts intellectuels pour comprendre chaque plus petit détail de la Torah. Mais c'est secondo. זה הפשט. לא, זה שמירת המצוות בגלל יצר הרע, ils n'ont pas la force, אבל כשהם לומדים, לומדים. Ça paraît bizarre. יש תשוקה לשם, אבל יש יצר הרע גם מצד זה. זה הכוונה. לא, יש תשוקה, אבל יש יצר הרע. Tu connais jamais des gens qui font d'Averot et sont remplis de tchouka l'Hachem? J'en connais quelques milliards. Nous tous. יש לנו תשוקה l'Hachem. וחוטאים כל יום. אבל כל עוד שאתה מחובר לתורה, אתה ניצל. אבל לומד תורה. לא אוגר ידיעות. C'est pas un ordinateur qui accumule des connaissances. Je crois qu'on nous a yipchot, non? Bon, attends, on continue. On reprend dans le texte, regardez. C'est toi le chef, quand Sia n'est pas là, c'est toi. On reprend. Donc, Kiyum Torah. C'est la réalisation de la Torah par notre vécoute, et finalement, ça s'exprime au niveau de son approfondissement et de son application. צריך לבוא בתגבורת הכוח הרוחני שבעומק קדושת הנשמה. Doit provenir d'une intensification de la force spirituelle qui se trouve au plus profond de notre âme. C'est avec toute notre âme qu'on vient étudier la Torah. Les gens, parfois, ils ne comprennent pas. Par exemple, je dis, j'aime pas tellement lire. Ça me prend la tête de lire. Moi-même, j'aime pas lire du tout. Je suis un fainéant de proverbe, j'aime pas lire. Il dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu étudies la Torah tout le temps. Ça n'a aucun rapport. C'est pas de la lecture, la Torah. C'est pas un livre de lecture, la Torah. C'est une rencontre avec Dieu, avec un enthousiasme, etc. Ça n'a aucun rapport avec toutes sortes d'études laïques. Ça n'a aucun rapport. Kol atzmotaina tomarna shem michamoch. Tu viens avec toute ta vie, Kadosh Baruch Hu, et tu es en transe quand tu dis la Torah. C'est pas que tu mets ton intellect là à essayer de décodifier ce qui a marqué, d'accumuler des connaissances. Ça n'a aucun rapport. Torah, c'est Zekut Vashem. Donc ça doit provenir d'un élan du plus profond de la sainteté de ton âme. Chez Shotef, hein? Il se trouve dans chaque juif, reste à savoir si tu ne l'as pas barré. Par exemple, par une fausse conception de la Torah. Tu penses que c'est un intellectualisme. Famille Masechel, Chonek et Aruach HaKodesh. C'est pour ça qu'à Purim, on doit boire du vin. Alors que la Torah elle est contre le vin, contre la soulerie, etc. Qui a ouvert d'Avodah Zara. Parfois, malheureusement, quand on met le Sechel avant la Emouna, ben ça étouffe la Emouna. Ça étouffe l'âme. Nous, dans le peuple d'Israël, le Sechel, avec toute son importance, est le serviteur de la Emouna. On doit manger de Etz HaChaim avant Etz HaDaat. Et quand on mange Etz HaDaat avant Etz HaChaim, Chayav Mita. Ça apporte la mort dans le monde. C'est l'université. On ne cherche pas à se rapprocher de Dieu, on ne cherche pas la morale, on ne cherche qu'accumuler des connaissances. Qu'est-ce que ça entraîne dans mon comportement, dans ma morale? J'en ai que faire, c'est pas ce qui m'intéresse. Partager de manière universelle, connaissant contre tout le monde.
Zatouma shel chet Adam Arishon. C'est même pire. Quelqu'un qui, le Maharal il ramène un midrash pour expliquer que quelqu'un qui pense qu'on va se rapprocher de Dieu que par la foi, il aurait mieux valu qu'il n'ait pas de foi. נכון, תתהפך שאלתו על פניו, עדיף. ששוטף את שטף החיים שלו, donc lorsque telle est l'approche, alors tout le courant de la vie qui est en lui, al tnuat ha'adam hayichidi v'hatzibur, ceci a une influence dans tous ses mouvements après, tous ses comportements, toutes ses aspirations, c'est-à-dire ça concerne tous les aspects de sa vie. Quand j'étudie des maths, eh ben, juste à part avoir emmagasiné dans ma tête toutes sortes de formules, ça n'a aucune influence sur le reste de ma personnalité. Et de même de toutes les sciences laïques. Quand j'étudie la Torah, avec toute ma vie que j'étudie la Torah. Mais d'ailleurs, le mot étudier, il n'est pas du tout adéquat. Hein. Parce qu'il n'y a pas de mot, tout simplement. C'est dvekut Batorah. Dvekut, c'est pénétration réciproque, totale. C'est-à-dire לומדים תורה ברטט ובזיעה, כמו במעמד הר סיני. וכל מי שלא שר בלימוד תורה, toutes sortes de clalotes. Évidemment, il ne s'agit pas de chanter de manière artificielle. Parce que quand tu es en allégresse, tu ne peux t'empêcher que de chanter. C'est-à-dire ton corps ne tient plus, tu sautilles. Quand tu es en enthousiasme, tu es sur le qui-vive, tu n'arrêtes pas de bouger. Tu vois un petit enfant qui est très content, il n'arrête pas de bouger. Comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une telle effervescence intérieure que le corps ne tient plus la route, il explose. C'est ça qui t'amène à bouger. Et toujours, c'est pas que tu fais ça de manière artificielle. Comme il y a marqué, les gens ils disent, il y a marqué que si à Yom Kippour, tu arrives à faire couler une larme, alors ça te pardonne tous tes péchés. Bon, le mec il fait de force là, pour sortir une larme, il met de l'oignon, etc. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est que tu es tellement sensibilisé par la sainteté du jour et de tes Hirurei Teshuvah que finalement, tu éclates en sanglots. C'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur et pas le contraire. De même, dans l'étude de la Torah, c'est pas parce que tu bouges de manière artificielle, ça va t'amener à t'approfondir. Au contraire, tu commences à étudier normalement et des fois, tu peux pas te retenir que de bouger. Même dans la tefila, normalement, on n'est pas censé bouger. Tu dois rester droit, mais des fois, tu es en extase. Rabbi Akiva, il commençait la prière de ce côté, on le trouvait de l'autre côté de la chambre. C'est pas qu'il faisait ça de manière artificielle pour faire un petit peu de sport tous les jours. Il ne pouvait pas tenir sur place tellement il était Beshta Havaya la Makom. C'est toujours de l'intérieur à l'extérieur. C'est comme ça que c'est décrit aussi dans le Kuzari. C'est ce qu'il dit. Tu es tellement en découte Bakadosh Baruch Hu, tu en viens à chanter, tu en viens à danser. Mais c'est pas parce que tu danses et tu chantes que tu arrives au Ruach HaKodesh. Kitsour, c'est toujours de l'intérieur à l'extérieur. C'est pas à force de t'embrasser qu'il va devenir amoureux de toi. C'est parce qu'il est amoureux de toi qu'il ne peut pas s'empêcher que de t'embrasser. C'est-à-dire ? On reprend. Donc, Shetef Chaim Shelo al Tnuat Adam Hayichidi Vatzibur Kulo Beshetef Itomi. Et ceci vient d'un seul trait. C'est pas quelque chose qui s'accumule de manière artificielle. C'est comme un Ava Mibat Achad, dans les films, le coup de foudre. Un coup de foudre. Belod Ragaitit, c'est pas quelque chose qui se fait progressivement. Vechibur Halakim. Tu essaies de construire une table, tu mets un pied, tu mets des vis, finalement tu as ta table. Donc c'est pas comme ça qu'on construit un homme. Il y a d'abord l'âme qui apparaît, et c'est ça qui développe le corps. C'est exactement le contraire. C'est-à-dire ? On pourrait penser que oui, c'est une construction, parce que plus on va étudier la Torah, plus tu étudies, eh ben c'est ça la taout. On va être imprégné de cette évidence. C'est la taout. Plus tu étudies, plus tu détailles ton amour, plus tu te l'expliques subjectivement parlant, consciemment parlant. Mais d'abord, avant tout, yesh Tchouka Shala Neshama. Toute notre avodat Hashem, c'est faire immerger ce qui se trouve dans l'âme. De même la prière. Atfila, Amatmedet, Shala Neshama. On a étudié ensemble. Tout le temps, ton âme prie. Tout Tfila, Nashon Kesher, Tfilin Shela, Tfilin Shelrod, Naftule, Naftal, qui est dit Léa. Tout le temps, tu es en relation intense avec Dieu. Ton âme ne fait que ça, que d'être assoiffé de Dieu. Au moment de la Tfila, tu exprimes en mots par ton corps. Mais ce n'est qu'une expression de ce qui se trouve dans ton intériorité. De même la Torah. La Torah est charuta beotiot shel esh al nishmatra. Bim'e imecha. Dans le ventre de ta mère. Maintenant, tu dois amener ça à ta conscience. Petit à petit, tu fais apparaître ça dans ta conscience. Ok? Lo, c'est qu'on est dans Zedvekut, Akavana. Zedvekut. C'est au niveau de l'état conscient.
Kodem kol, c'est Baneshama. Et petit à petit. Mais tu dois venir déjà avec cet élan de Tchouka la Kadosh Baruch Hu. Maintenant, je vais essayer d'expliquer qu'est-ce que ça comprend. C'est le conscient qui fait cet élan. Chacun chez l'autre, il y a des gens, Magama Meratzot, et Shem Tchouka dira à toi. Je veux pas dire, quand je dis conscient, je dis pas circli. Conscience, ça veut dire. Mais il y a une prise de conscience. Ok, c'est là, Dafka Sikhli, c'est l'onitoire Sikhli. Et c'est pas évidemment que ce soit suite à une compréhension profonde de tous les thèmes de la Torah. Mamashlo. C'est comme le coup de foudre. D'abord, tu es tombé amoureux d'elle. Bon, maintenant, je vais apprendre à la connaître. J'ai essayé de m'expliquer pourquoi je l'aime tellement. Après, tu décèles toutes sortes de perles dans sa personnalité. Car c'est matril. Mais réalité, Rabbe parmi dans les gens qui connaissent rien à la Torah, ils ont un amour fou de la Torah. Mais ma Moshe, il comprend rien, le bonhomme. À peine s'il sait lire. Je me rappelle à Shavuot, on lit à tour de rôle. Il y avait quelqu'un dans la qui il comprend pas grand-chose. Mais il a un amour fou. Alors il lit, mais comme il lisait très lentement, alors les gens lui disent, Tof, tu lis trop psuki, mais il a commencé à hurler, t'as mis l'écran. Ani oevet ribono shel olam. Alva yalenu. Toi, tu dis des fois 10 ans dans la yeshiva, et tu n'arrives pas à un dixième de son niveau d'amour de Dieu. Oui, c'est l'okashur d'Afka. Et toutes les grands-mères qui n'ont jamais rien étudié, il y a Shem Hashem Shagur Bifehem, ou Belibam, ou Be'atzmotehem, ou Bechilotehem. C'est Tchouka Hashem. C'est-à-dire, de manière naturelle, si tu n'as pas été esquinté par une civilisation européenne-américaine, Ata Oev et Torah. Am Israël Oev Torah, Nekuda. Ou Nolad Oev Torah. Après, malheureusement, tu as été esquinté avec l'environnement. Lui, Mesatadam Yachar, Vem Bikshu Cheshbonot Rabim. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se construit artificiellement de l'extérieur vers l'intérieur, mais exactement le contraire. Ton intériorité est avec un amour fulgurant, c'est-à-dire foudroyant d'Akadosh Baruch Hu et de la Torah. Maintenant, par cet amour, c'est ça ce qui m'amène à vouloir m'investir de comprendre. C'est-à-dire Belod Ragaïti de Chibur Chalakim Shel Tzav le Tzav et Kav le Kav, c'est un passage de Ishayahu qui décrit une situation non normale. Dis-moi exactement ce que je dois faire, je termine ma journée de travail, je me barre. Un truc comme ça. Tzav le Tzav, Kav le Kav. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour être Oved Hashem? Ceci, donne-moi la liste, je fais, je m'en débarrasse. Même l'okash, à la fin du pasouk, cette approche fait que finalement c'est mokesh. Tu tombes dans le piège, tu n'es plus avec Dieu. De cette manière, pas de tzav les tzav, la manière souhaitable. C'est-à-dire si telle est ton approche d'un amour profond de Dieu qui apparaît dans la Torah, pour toi il n'y a pas une grande différence catégorique entre quelque chose de grandiose de la Torah ou quelque chose de minuscule de la Torah. Parce que ce qui m'intéresse, c'est Dieu. Alors que Dieu apparaisse dans ton cœur ou dans tes orteils ou dans tes ongles, pour moi c'est pareil. Bien sûr, je devrais garder quand même les différenciations et les niveaux. Mais ce qui m'intéresse, c'est Dieu. C'est ça ce qu'il faut savoir. Chaque fois que tu dis la Torah, tu vas à la rencontre de Dieu. Anochi Hashem Elokecha, Anochi c'est notre tarikon, Ana nafshi katavit yahavit. Moi-même, je me suis écrit et je vous ai donné. Qui le carton la tetelachem Torah til tazavu, Michel karta Torah le kar oti ita. C'est goufa de malka. C'est comme ça qu'il faut considérer la Torah. C'est le corps d'Akadosh Baruch Hu. En fait, je voudrais me lier à toi, mais je ne peux pas me lier à ton essence, donc je t'enlace. Mais qu'est-ce que j'enlace? Que ton corps. Mais ce n'est pas ton corps qui m'intéresse, c'est ta personnalité. De même. Je veux enlacer Dieu, et je ne peux pas. L'être marchabat fissa par là, il est inaccessible. Donc, il nous a donné le moyen de s'y attacher par la Torah. Par la Torah, par Am Israël, par Israël. Tout ça sont les dimensions de son dévoilement de manière la plus intense. Donc, si telle est ton approche, alors à Davar Achok, la chose qui paraît très lointaine, Yeshua Nikatraim, elle aussi est alimentée de vie. Alpi Midato, évidemment, chacun selon son niveau, son intensité. Kemo d'avoir à Karov. Maintenant, Rachok Vekarov, évidemment, c'est subjectif. C'est-à-dire, il se peut que toi, il y ait certains termes dans la Torah qui t'enthousiasment, parce que tu as une tendance, disons, large et idéaliste. Donc, on te parle de la renaissance de l'instant sur sa terre, comme on dit, ça te met en extase. Mais quand on te prend la tête avec est-ce qu'il faut faire le thé dans un deuxième verre, en troisième verre, ça te casse les pieds. Ça te paraît Rachok. Mais en fait, je sais pas, et oui, il y a plus d'intensité. C'est vrai qu'il y a une différence objective même, mais pas toujours, on le sait.
Mais quand ton approche est telle, eh ben, c'est la même tchouka que tu t'occupes des grandes choses ou des petites choses. Il donne des exemples. Yesodei Torah, les fondements de la Torah, c'est-à-dire les fondements de la Emouna, biyachadim pratim. Ça va de pair avec tous les plus petits détails. Et même asiyagim vatikonim, les choses qui ont été rajoutées plus tard dans l'histoire, à travers, par l'intermédiaire de chachamim, vatikunim, takanot, kavana. Il faut comprendre aussi que les siyagim, très souvent, les gens pensent qu'un siyag, qu'on traduit par une barrière, c'est quelque chose de totalement arbitraire. Ce qui veut dire, voilà, là il y a un abîme, tu risques de tomber, de casser la figure. Comme on ne veut pas que tu prennes de danger, on te met une barrière 3 mètres avant. Mais à vrai dire, si tu enjambes la barrière et tu te trouves 2,50 m avant l'abîme, tu n'as rien fait de mal. Rien de mal t'est arrivé. C'est une erreur de concevoir comme ça les takanot, il explique le Rav Kook. Quand tu tu transgresses une takana, un siyag ou un soud rabanan, Torah. Ça appartient aussi au corps de la Torah. Alors pourquoi la Kadosh ne l'a pas demandé? On n'était pas assez mûrs à cette époque. Mais en fait, c'est Retzon Hashem. Petit à petit, à travers l'histoire, Chachamim évalue la progression de notre maturité. Il dit, maintenant, ils sont prêts à dévoiler cette couche de Retzon Hashem. Et des fois, ils ne sont pas tout à fait prêts, on pousse un petit peu. Takana. Et des fois, ils y arrivent de même. Comme par exemple, kippa sur la tête. Il n'y a jamais eu une takana de Chachamim qu'on dit obligé de mettre une kippa sur la tête. Le peuple d'Israël a ressenti de manière intuitive qu'on ne peut pas se balader sans avoir une soumission à Dieu, on met une kippa sur la tête. À l'époque de la Gemara, ce n'était pas le cas. Il n'y avait que des très grands chassidim qui disaient que voilà, lui, il ne marche pas tête coudée sans se couvrir la tête. Les autres allaient la tête nue. Donc c'est un guilouille de notre nature qui est apparu avec une situation de maturité plus haute. Mais des fois, c'est Chachamim. Ah, c'est pour ça qu'il parle des takanot. C'est pas quelque chose d'artificiel, d'arbitraire. C'est chelek atzmuti chez la Torah. Et donc, il y a la même vitalité et le même désir envers Yesodot à Torah. Ve'edvarim yutaktanim ve'afilu siyagim ve'takanot. Ve'minagim. Comme minagim. Minagim, c'est din. Ve'asur l'avoir le minag. Qui sont arbitraires. Alors, comme il y a eu des fois des nisyonotes qui n'ont pas tenu la route. Ils ont dit même leur pain, leur huile, on n'a pas le droit de s'en servir. C'est une évolution précoce. Mais אני לא מכיר משהו שהתבטל. תקנה שהתבטל. לא יודע. לא מכיר. עבודה זרה זה... On va dire dans toutes les situations est arrivé à un niveau. Même les batatas, il faut la trouver, les batatas. C'est jamais quand le tam est complètement. Quand le tam est que le tam. Je donne un exemple, je prends les médicaments Shabbat, c'est interdit parce que tu vas mettre la moudre, donc on non plus les médicaments et pourtant on suit la takana parce que c'est un traitement qui est suivi. נכון. parce que, eh bien, lama lo, parce que em gilou esber, mais zelo asiba. C'est comme ça qu'on l'explique. Mais voilà, ils nous ont donné une certaine explication qui était, disons, circonstancielle à l'époque, mais cette circonstance a disparu. Mais le véritable tam, c'est em lo gilou. Comme par exemple les 2 jours. On fait 2 jours aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens. À l'époque, parce qu'on attendait la Edout, on ne savait pas, ils sont venus les Edim, etc. Aujourd'hui, on a un calendrier bien organisé, donc les Juifs de Khoutzlaret, ils peuvent faire qu'un seul jour. Ça, c'est l'explication qu'on a donnée. La véritable cause, c'est qu'en étant en Eretz Israël, chez Eretz Hashem, ce qu'on arrive à faire en 24 heures, on ne peut même pas le faire en 48 heures en Khoutzlaret. Alva, qu'avec ces 48 heures, ils arrivent à faire le même petit coup qu'on fasse ici en Eretz Israël. Ils sont encore en Khoutzlaret, c'est encore la Touma en Khoutzlaret, rien n'a changé, donc ça reste encore 2 jours.
pas une punition. Non, mamashlo, c'est pas une punition. C'est un moum. Si tu as une seule patte, tu arriveras 2 fois plus. Tu marches sur 2 pieds. Tu fais, je sais pas, 10 km par 2 heures. Tu marches sur un pied. Il faut 20 km. On continue. Donc tout, Asiagim, Atikunim, Aminagim, Vadrachot et Esharot, des comportements moraux auxquels on a adhéré à travers l'histoire. Aimunot Atovot, des bonnes croyances. Echol Sifem, dans tous les plus petits détails, les plus ramifiés, et bien dans tous, pour Amim, Peramot, Chayem, Kechat Kulam. Dans tous, comme quand du cœur sort le sang, ça arrive dans les grandes artères, et ça arrive aussi dans tous les plus petits vaisseaux qui vont à l'extrémité du corps. Et c'est le même sang, ça vient de la même source. Je veux dire, bon, ça je opte, et ça je suis pas pour. Mais tu couvres un vaisseau, même du vaisseau, tu mourras finalement si tout le sang va sortir par là-bas. Par contre, lorsqu'on a une approche de la Torah fondée sur une petitesse d'Emouna, c'est-à-dire qui est construite seulement sur une démarche intellectuelle, et non pas sur toute notre vie, qui est la Emouna. Abba, il explique c'est quoi Katnout et Emouna. Abba mitor tzimtzum et gioni meduldal. Que toute ton approche de Dieu est fondée seulement sur une petitesse intellectuelle et appauvrie. Alors, tzarich asechel la'amol. Eh ben, tu dois casser les ménages, comme on dit, pour pouvoir adhérer à Shimsalo Yachas Ben Aikar, Amit Kabel al Alev, les filles Sagato. Il y avait des choses qu'il reçoit parce qu'il comprend ce qui est de positif en cela, et d'autres choses, il dit, c'est idiot, c'est pas fait pour nous, on laisse tomber. Il y a pas mal de pseudo-religieux qui vivent aujourd'hui comme ça. Les anélomitraber. C'est très à la mode, je dis. Je sais pas comment on dit ça en français, anélomitraber. Ça me parle pas. J'accroche pas à cette vie. Je suis religieux, mais Histoire Négia, c'est pas pour moi. C'est archaïque. Mais l'amour, c'est plus important que tout. Et même, je peux être amoureux de mon copain, et alors l'amour, c'est plus important que tout. Mon copain, ma copine, ma grand-mère. Parce que c'est pas littéral, c'est du libéralisme. D'accord. Parce que rien n'est fondé sur les moulins. On voit souvent dans le monde d'Ativou. C'est pas par faiblesse de Yetzer. Ça se rapproche du libéralisme, c'est une conception qui naît justement de ton Yetzer. Non, parfois. Il y a le type, il fait pas tout, il dit c'est trop dur pour moi, mais il est pas. Sa pratique des mitzvot, elle est pas dans est-ce que j'accepte pas. Il y a des gens. Il truc, mais il remet pas en question. L'autre, il pense que en fait, la Torah doit passer par le filtre de son acceptation. Non, il faut faire. Peut-être que finalement, il faudrait penser à. C'est du réformisme. Il faut faire des petites réformes de temps en temps et actualiser la Torah, qui, n'oublions pas, était écrite il y a 3000 ans et les choses ont changé. Et les rabbins aussi, des fois, ils comprennent pas tellement parce que ce sont des hommes et pas des femmes. Et si la halakha avait été développée par l'intervention aussi des femmes, elle aurait eu une autre allure. C'est ce qui se dit de plus en plus, malheureusement, dans des milieux religieux. Je ne parle pas des milieux réformistes ou orthodoxes. Donc il y a des femmes aujourd'hui qui font des prinot la rabbanout pas seulement par féminisme, pour faire des arrangements dans la halakha. Parce que les hommes, par exemple, ils n'ont jamais accouché, donc ils savent pas c'est quoi accoucher. Donc comment ils peuvent exprimer leur avis? Ils n'ont jamais eu leurs règles. Ils savent pas tout le manque de confort que cela crée. Donc des fois, ils peuvent être trop durs sans comprendre les faiblesses et les douleurs. Donc si on rentre, c'est exactement comme dans la politique. Il dit, le fait qu'il y a tellement de guerres, c'est parce qu'il n'y a que des hommes qui sont dans l'état-major. On va entrer des femmes, ça va un petit peu adoucir, et il y aura moins de sang qui sera versé. Parce qu'ils pensent que la Torah, c'est humain. Et le fruit d'une démarche intellectuelle. Ils ne comprennent pas que c'est divin, et que l'homme n'a rien à dire. Ça raconte le procès qu'il n'a rien à dire. Il n'exprime pas son avis personnel. Il essaie tant bien que mal d'être une éponge et de capter le message, le message divin. Et en fonction de ce qu'il a pu comprendre, il tranche. Mais il ne met pas du tout son avis. Monsieur le rabbin, qu'est-ce que vous en dites? Alors, tu apportes la chita du Rambam. Non, mais vous, qu'est-ce que vous en dites? Mais j'ai rien à dire, moi. Mais j'ai vraiment rien à dire. Ah, tu n'as rien à dire? Comment? Mais tu as vraiment lu, alors. Alors, il a la liberté d'expression, etc., et la richesse. Non, j'ai rien à dire. Je m'annule totalement devant les Rishonim et l'Achronim. J'essaye tant bien que mal d'être le continuateur de la tradition. Mais je n'ai pas mon avis personnel. Et même le Rambam, il n'avait pas son avis personnel.
ce qu'il a cru comprendre du Pshat. Et ce qu'il a compris du Dvar Hashem. C'est une des facettes du Dvar Hashem. C'est comment on dit, tu vois, tout qu'on fait, peut-être il s'est gouré le Rambam. Sarkol, il est en chair et en os lui aussi. Hein. Peut-être il s'est trompé. Il ne s'est pas trompé le Rambam. En Davar Kazé. C'est Dvar Hashem. Bah alors, s'il ne s'est pas trompé, alors pourquoi il y a un autre Rishon qui dit le contraire? C'est deux facettes de la vérité. Elou, divrei Elohim Chaim. Parce que le Rambam, c'est de ces manières qu'il a étudié la Torah. Pas avec une approche intellectuelle. Il est totalement investi, adhérent à la Torah. Alors quand il est totalement ouvert, Dvar Hashem Ba'elav. S'il venait avec une approche intellectuelle, même tu peux te tromper, c'est une approche intellectuelle. Alors peut-être vraiment qu'il faut rentrer aussi la vie des femmes et la vie des homosexuels, qui ont ces tendances, les pauvres, il faut les comprendre. Alors vous êtes trop dur avec les homosexuels, parce que vous n'êtes pas homosexuel. Si vous avez une tendance sexuelle, eh ben vous parlerez autrement, monsieur le rabbin. Aucun rapport. Même si j'avais une tendance homosexuelle, j'aurais dit exactement la même chose. Mais c'est cachot. Même si je dois mourir pour enseigner la vérité divine, et je l'enseignerai. C'est le Aleph Bet d'Avodat Hashem, que je m'annule totalement. Mais c'est Rout Nefesh. Mais c'est Rout Nefesh, c'est pas un excès de zèle. Il y a des gens qui pensent que c'est Khumra. C'est la Kartis Knissa, comme on dit ça. La carte d'entrée dans le judaïsme. Celui qui n'est pas prêt à chaque instant de donner sa vie pour Dieu, ou l'Ovedet Hashem. Ou l'Ovedet Hashem, Ovedet Atzmo. Il ne se sert que lui-même. C'est-à-dire, tant que c'est bien pour moi, je le fais, mais dès que ça commence à porter atteinte à ma personnalité, je laisse tomber. Il savait rétroactivement que tout ce que tu as fait, ce n'était que pour ton bien-être, pour ton confort. Confort intellectuel, confort social, confort tout ce que tu as envie. Mais si Dieu il te dit, maintenant regarde, tu veux me servir, sois prêt à mourir. C'est ça, je donne ma vie. Tu veux me servir, va au Softaf du Israël, engage-toi dans l'armée, et sois prêt à donner ta vie pour que l'Israël. Quel on y a l'air. Je ne passe pas une question une demi-seconde. Ah, ça t'aurait été Hachem. Je dis non, trop galère. Cette mitzvah, elle est plus actuelle parce que, je ne sais pas pourquoi, parce que le gouvernement n'est pas religieux, alors elle est plus actuelle. Qui tourne, c'est un poltron, il a peur de mourir. Même Shabbat, je ne sais pas, ça dépend dans quelles circonstances ça a été dit. On va essayer de trouver une astuce pour éviter le Messirut Nefesh. Dit le Rambam, Kol Israël mitzuvim al kiddush Hashem. C'est un ordre. Chaque individu d'Israël est ordonné de donner sa vie. Dans toutes les situations. Et même un petit minag de rien du tout. Si tous les juifs ont l'habitude de mettre des lacets jaunes, et en France on met des lacets rouges, et on t'oblige à mettre un lacet rouge, tu es obligé de donner ta vie. Parce que là c'est pour le principe. S'il vient un gars, il te dit, écoute, fais-moi un café pendant Shabbat. Il ne sait même pas que tu es juif, il s'en fout que tu sois juif. Ce qui l'intéresse, c'est qu'il veut avoir un café. Ça, donne-lui son café, file-lui son café, qui crève, qui s'étrangle avec son café. Techalel Shabbat Echad, et Tekayem Shabbatot Arbe. Mais si ça, par principe, de te déconnecter du service divin, alors, même pour un petit détail le plus minime, il faut être prêt à donner ta vie. Sans quoi tu proclames devant tout le monde, Shen Elokei Israël. Et ça, on voit très bien. Je voulais dire tout à l'heure que c'est un élan intérieur, intuitif, et pas fondé sur une compréhension profonde, qu'à travers toutes les générations, ça n'a pas toujours été les grands intellos qui ont donné leur vie pour Kiddush Hashem. Monsieur tout le monde, des petits juifs de rien du tout, on leur disait, embrasse la croix, ou on te jette dans le feu. Il se jette lui-même dans le feu, sans réfléchir 2 secondes. Biglash Oavet Hashem, Nekuda. Il est totalement... il s'adonne totalement au Dieu. Bon, il n'a pas eu la chance de comprendre, il n'est pas très intellectuel, il est fainéant, toutes sortes de causes. Mais quand il s'agit de question de principe, de renoncer à Dieu, shalom, autant arrêter de vivre, ça n'a aucun sens. Que ma chair va continuer à vivre, déconnecté de mon peuple, déconnecté de Dieu, à quoi ça sert? Je préfère continuer à vivre pour l'éternité sans corps que continuer dans un corps sans vie. C'est-à-dire quand c'est fondé sur cette approche. Mais quand la Torah, alors elle est fondée sur une approche intellectuelle, en fait, un Vekut Bachem Birlad, il faut comprendre, il n'y a aucune Vekut Bachem. C'est stam, un enrichissement intellectuel. Comme je sais pas, j'aurais pu être intéressé par la civilisation grecque, pourquoi pas faire
des fouilles dans l'archéologie du judaïsme. Donc, Kol Sifehem Poamim. Donc, tous les plus petits détails, ce sang de vie irrigue. Abba Mitor. Maintenant, par contre, Bashenken, Adornoek Bekatnut Emuna. Quand il y a une petitesse d'Emuna, Abba Mitor Tzimtzum et Gyonim Idulda, qui est fondée que seulement une petitesse intellectuelle, donc tu dois te casser la tête pour essayer de voir le rapport. Quel rapport y a-t-il entre l'unité de Dieu ou bien se souvenir de la sortie d'Égypte ou de la création du monde? Ça, je veux bien comprendre, c'est enthousiasmant, ce sont des belles pensées larges. Mais de là en arriver que quand je dois me faire un café, faire attention s'il a été grillé ou il a été cuit, et si je dois mettre le sucre avant ou le café. Mais quel rapport? Avec tout l'investissement intellectuel, je ne vois pas le rapport avec ce grand thème. Et donc, ne voyant pas le rapport, et ne fondant ma religiosité que sur ma compréhension intellectuelle, automatiquement, je laisse tomber. De fait, je n'applique pas la mitzvot. Je suis prêt à faire des beaux discours, enthousiasmant, tout ce que tu as envie, mais quand il s'agit d'une discipline minutieuse sur la halakha, il ne le fera pas, tout simplement. Il ne va pas aller à contre-conviction. Il ne le fera pas, pas shoot méod. Tous ceux qui fondent leur approche de la Torah sur une approche intellectuelle, tu peux être sûr qu'ils n'ont pas une application minutieuse de la halakha. C'est ma choumer pas. Trouver une relation benaïkar, les grands fondements, amit kabel à la lèvre, ça on peut comprendre, c'est important, l'unité de Dieu, la rédemption, l'histoire d'Israël, la morale des Lévi'im, c'est-à-dire porter aide aux pauvres et aux orphelins et aux femmes veuves, ça je peux comprendre, et donc je m'y adonne avec beaucoup d'enthousiasme. Les filles à Sagato, évidemment, c'est ce qu'ils croient qui est important. Par contre, la ramification la plus lointaine de toutes les démarches les plus détaillées de la Torah, Betamid ou Nechal, donc sans aucun doute, il faudra. Venerchal, il va traîner la patte. Il n'arrivera pas, il n'aura pas de motivation, c'est pas possible. C'est pas envisageable que quelqu'un s'adonne avec une discipline aveugle à quelque chose qu'il ne comprend pas du tout et qui n'adhère pas du tout et qui n'est pas du tout motivé. Ça ne tient pas la route. C'est comme si tu obliges un soldat à combattre de toute son énergie alors qu'il ne croit pas à l'armée, il ne croit pas au peuple, il s'en fout de ce peuple. Disons que je sais pas, tiens, en relais de force dans l'armée russe. On dit, donne ta vie pour les Russes. Mais qui ça veut dire les Russes? C'est que je trouve un endroit, je me barre et je me cache. Le Yochal Sechal Amugbal, Vechol Cheshbonotav, Laïr Darko. Donc, l'intellectualisme qui est limité ne pourra jamais éclairer son chemin. Velishov Aledekar, Klishavour, regarde comment le Rav Kook, son approche du Sechel, avec toute notre admiration du Sechel, relativement à la Emouna, Klishavour. C'est un ustensile cassé, un outil cassé. Velishov est d'essayer de s'alimenter avec cet outil cassé. Shavour, Mimarian Azorem Achai. Il ne pourra jamais puiser de cette source jaillissante et vivante. Chez l'Or Hashem, de la lumière de Dieu, Beolamo, dans son monde, dans sa Torah. Et le sort quoi? Il n'aura pas la force. Valken, Olecheti, Ora Shel Tshuva, Umfana Derech Lam. Donc, il faut faire Tshuva. Une véritable Tshuva qui va me mettre frayer le chemin pour l'individu et pour la nation. Et qu'est-ce que la Tshuva dit? Shuvu El Hashem. El Hashem, tzach lazor. Lo la Shulchan Aruch. Lo la Sugia. Ce qui m'intéresse, Shuvu El Hashem. Évidemment, par l'intermédiaire très très minutieuse du Shulchan Aruch. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas que, je sais pas, je suis en admiration devant Rabbi Yosef Karo, donc je n'oserais pas aller à l'encontre de sa volonté. Non. Rabbi Yosef Karo, il est bien sympa. Mais ce qui m'intéresse, c'est Kadosh Baruch Hu, par l'intermédiaire de Rabbi Yosef Karo, et donc une implication aveugle de ce qu'il demande de faire. Alken olechet yora shel tshuva umefana derech la'am vekora b'kor lashuv el Hashem. C'est ce qu'on doit avoir dans la tête tout le temps. Lashuv el Hashem. Lishmoa bekolo. Écoutez la voix de Dieu. Ve'lalechet v'drachav. Et alors, suite à cela, aller dans ses chemins, ou le dofkabo, de s'y rapprocher, de s'y accoler. Rag betkoach etanze yichia ha'am biyakum. Que de cette manière, le peuple vivra et renaîtra. Ne rêvez pas
qu'on puisse remettre sur pied la nation fondée sur une approche pseudo-intellectuelle. Toutes les explications intellectuelles ne tiennent pas la route. Dans le Kuzari, il enseigne la Emouna. Et l'autre, c'est un enquiquineur. Il ne lui arrête pas de lui demander des explications philosophiques. Il ne réagit pas. Raconte-moi, c'est quoi? Dieu a fait sortir mes ancêtres d'Égypte, etc. Mais tu racontes des histoires de grand-mère. Je suis allé chez le curé, chez le philosophe et chez le imam. Il m'a parlé de la création du monde, etc. Des grands concepts, etc. Toi, tu me racontes une histoire de grand-mère que tes parents étaient esclaves, ils ont été libérés. Mais je raconte ce que j'ai vécu, je ne raconte pas moi, des choses qu'on m'a racontées. L'expérience vécue, la rencontre de Dieu, c'est ça ce qui m'intéresse, c'est ça l'aïmouna. Top, il ne lui lâche pas la jambe. Au chapitre 4, il commence à lui faire un exposé brillant sur la philosophie. Pour lui dire que moi aussi je m'y connais en philosophie. On me disait bête. Ça, c'est à la fin du livre. Machal et Ma'adavar Domé. Il y a quelqu'un qui marche avec ses jambes, qui sont saines. Et l'autre ne dirait pas de lui casser les pieds. Tu peux pas me donner des béquilles? Parce que j'ai vu quelqu'un qui ne marchait pas. Il a mis des béquilles. Il marche mieux. Donc si moi je marche bien, je lui mets des béquilles, je marcherai encore mieux. Il m'a dit, non, tu vas te prendre des pas dans les béquilles. Non, mais je veux quand même des béquilles. Donc, ou tu as une émouna normale, naturelle et saine, ou tu es malade. Si tu es malade, on n'a pas le choix. Alors on a recours à des explications intellectuelles, philosophiques, pour tant bien que mal te rapprocher de Dieu. Mais il faut savoir que c'est des béquilles, ce n'est pas une approche normale. Donc, si tu y tiens tellement, je vais te montrer le marsan des béquilles, on va, comment ça s'appelle, Yatsara, je vais te montrer que nous aussi on a des béquilles. On s'en fout de ces béquilles. On veut faire des juifs normaux qui marchent de leurs pieds. Hein? D'accord. Rien n'est fondé sur une démonstration intellectuelle. D'abord, si on en parle, Hein? Non, pas prouvé. Mais aujourd'hui, par exemple, même cette notion de Emouna, on est obligé de l'expliquer. Il y a une différence, regarde. Le mot expliqué. T'actives. Le mot expliqué. Qui n'est pas passé par le Kuzari, non, il n'arrivera pas au bon Moussali. Le mot expliqué, il a double tranchant. En maths, quand tu dis expliquer, ça veut dire tu fais une recherche et tu arrives à un aboutissement, et l'aboutissement est la vérité. D'accord? Au début, tu patauges, tu ne sais pas exactement quoi il s'agit, tu démontres et tu arrives à la vérité. La finalité de ta démonstration, c'est la vérité. Dans la moula, c'est exactement le contraire. L'origine est la vérité absolue. Maintenant, comment je me l'explique? Intellectuellement parlant, subjectivement parlant. Et si je ne l'ai pas compris, je m'en fous pas mal, ni chaud ni froid. J'ai exactement la même intensité de Vekut Bachem. Tout commence d'abord par la Emouna. Emouna totalite. Maintenant, Akadosh Baruch Hu me demande de me l'expliquer intellectuellement. Comme un Shechol Karol Esachel, Tekerev, dit le Rambam. Vimlo, lo itzlachta, al tatil dofibo. Je ne sais pas, je n'avais pas compris, alors c'est faux. Si tu dis Tosfot, il pose une question à la Gemara, il n'a pas compris. Qu'est-ce qu'il dit Tosfot? Bon, la Gemara s'est gourée. Comment il termine? Kacheli. Pour moi, c'est difficile à comprendre. Bon, si finalement, il n'a pas réussi à solutionner le problème, alors pourquoi il a tartiné tout ça sur le papier? Il aurait pu l'effacer. Pour que toi, tu te casses les méninges. Pour que la génération d'après vienne expliquer la grandeur de la Gemara. Ce que moi, je n'ai pas réussi à faire. Mais rendez-vous compte que là, a priori, il y a un contresens. Et il est impossible qu'il y ait un contresens parce que c'est la vérité absolue. Donc, animé de guerre, autre. Je te donne ça en tradition, des travaux, des exercices pour la génération à venir. Cassez-vous les méninges pour démontrer la grandeur absolue de la Torah. Moi, j'ai fait tous mes efforts, cachez-les, je n'ai pas trouvé la solution. Mais jamais Tosfot va remettre en question la véracité de la Gemara parce que lui n'a pas compris. Et on n'a jamais vu qu'à la fin de Tosfot qui est arrivé par Kacheli, tout est blanc, il a arrêté d'étudier, il est en colère, il est parti à la maison. Attends, j'ai pas compris cette souga, je continue la souga d'après. Là, la Khamel Khalik mort. Tu n'es pas censé tout finir. Mais là, ta maîtrise n'est pas terminée là. Tout ce que tu peux comprendre, comprends. Ce que tu ne peux pas comprendre, qu'anirait que le temps n'est pas encore arrivé. La génération d'après le comprendra. Il y a plein de choses qu'on ne comprenait pas en science, qu'on comprend aujourd'hui. Et il y a énormément de choses que nous ne comprenons pas aujourd'hui, qui comprendront dans les générations à venir, en science. Kol chacun dans la science divine. Oulaïken, pas parce qu'on est plus grand. Tu es 1 milliard de fois plus petit que Tosfot. Mais tu te trouves sur la tête de Tosfot.
Des 9, on est géant. Maintenant sur des géants. Halakha Kebatra. Lama Halakha Kebatra. Ils sont plus petits que les Rishonim. Parce qu'ils ont déjà entendu tous les trucs et il y a un rajout. Halakha Kemo Ababli. Velo Kemo Yerushalmi. Yerushalmi, ils sont Avira d'Israël Markim. Donc la halakha devrait être comme Yerushalmi. Mais c'est dans le Talmud, ça. Même dans le Talmud, c'est même halakha kebatra. On est d'accord qu'un Amora ne donne pas une halakha si elle ne trouve pas. Ou le Cholek. Chez un des Tanaïm. Là, madame. Ou le Cholek. Ou le Echol Achlok. Mais je sais pas, vous avez déjà vu un Tosfot? לא. הוא לא יכול לחלוק. אתה צודק, הוא לא יכול לחלוק, אבל הוא יכול להסביר דברים שנשארו. נכון. Il y a des choses qu'aujourd'hui on ne comprend pas, qu'on ne comprenait pas à l'époque. Grâce à la science, grâce aux événements historiques, grâce à la théorie de Darwin qui t'a amené une compréhension progressive des choses. Alors qu'à l'époque, ils envoyaient une tfissa d'Ilugit. Ils ne comprenaient pas. Donc Dieu a fait apparaître dans cette génération la théorie de Darwin pour préparer notre conscience à comprendre Rav Torah. Une fois, quelqu'un est venu poser une question au Rav Souda, un jeune de 18 ans. Il n'a pas répondu, il a commencé à chanter et danser le Rav Souda. C'était pas un chassid du tout le Rav Souda, quelqu'un de très intellectuel. Il n'a pas compris c'est arrivé. Il dit Ashrenu, chez Bedor Kazé, Narim Ben Shmona Esrei. Des enfants de 18 ans traitent de sujets que dans ma génération, quand j'étais petit, les plus grands viards du peuple d'Israël ne comprenaient pas encore. Comment tu dis, un petit môme de 18 ans, il comprend mieux? Non, une accumulation de générations. Ben tu vois bien, on étudie Oroth et Oroth à Torah toute la semaine. Je ne dis pas qu'on comprend totalement, mais on comprend un petit peu de quoi il s'agit, là. On ne prend pas à parler du charabien, on se comprend les uns les autres. Et a priori, c'est ce qui a marqué dans le texte. Et bien sachez qu'à l'époque du Rav Kook, personne ne comprenait rien. Il y a peine à comprendre, mais personne ne comprenait rien de ce qu'il racontait. Rien. Il ouvrait sa bouche, les gens ils quittaient le Beth Midrash, mais qu'est-ce qu'il raconte ce vieillard? Il ne comprenait rien. Il y avait 3 ou 4 personnes dans le monde entier qui le comprenaient. Aujourd'hui, il y a quelques dizaines de milliers. Ce n'est pas parce qu'on est plus intelligent qu'eux. Une accumulation des générations. Une maturité qui va grandissante. Grâce aux événements historiques et la connaissance de la science et un héritage génétique, tout ce que tu as envie. Toutes sortes de facteurs que Dieu met en nous pour nous permettre de comprendre des choses qu'on ne comprenait pas il y a 100 ans. Kol Sheken il y a 2000 ans. Pashut meod. Karazolech. Nanas al gabe anak. Nanas, c'est de l'orgueil de dire nanas. On est un microbe sur les cheveux des Rishonim. Mais un microbe, c'est 1 millimètre de plus. Mais on est quand même 1 millimètre de plus, on est plus haut qu'eux. Mais depuis, il y a eu pas mal de microbes. On connaît quelques kilomètres au-dessus de ce que eux pouvaient percevoir. Je pense au niveau général, mais je pense pas au niveau. Gamme. Pas au niveau des Gamme. Ça sert mieux que le concept qu'il y a au choix. Ah, vous commencez bien comment? Les générations vont remonter. Yashir Hidat Adorot. Non, regarde. Oui, Yeridat Adorot, donc au niveau du dor, je veux bien que notre Non, à col. génération d'avant. À col. La moyenne générale de la société va grandissant dans tous les domaines, c'est évident. Elle va grandissante, la moyenne générale. Les individus vont en se rapetissant du point de vue de leur parcours. C'est-à-dire, le Rishon, il a fait de 0 à 1000. La génération d'après a fait de 1000 à 1500. Celle d'après, de 1500 à 1555. Et l'autre, 1501. Et nous, on a fait de 0,0001. C'est tout ce qu'on a avancé. On a tous ces 1000 avant nous. Ça fait pas mal de générations qu'on fait 0,01. Donc, de fait, on est plus haut qu'eux. Caché l'Omar, c'est Masbel autre. On est des moins que rien. On est des moins que rien. Parce que toute ma vie, j'ai fait 1/100 de millimètre. Et lui, il a fait 100 millions de kilomètres. Ouais, mais je me trouve 2000 ans après. Donc j'ai les 100 000 kilomètres qu'il a fait. Et tout ce qu'on a accumulé à travers les générations. Karav Kook Masbir va même comment? Encore une fois, je comprends par rapport aux hommes, mais pas par rapport à personne. L'homme d'abord à Je pense pas que quelqu'un, on parle de gens comme Tosfot ou comme Rachid, de ce genre de personnalité, je pense qu'ils sont intemporels, ils sont pas liés au temps, ils ont d'avance, ils ont une אתה רוצה דוגמה? רגע, טוב. 1 milliard de kilomètres de ce qu'ils ont là. אשריך שאתה מגן על הראשונים וככה צריך להיות. אתה זוכר מה למדנו? הלכות תשובה. Le Rambam dit, כל מי שיש לקדוש ברוך הוא גוף הוא מין. Tout celui qui pense que Dieu a un corps est un mécréant. Le Ravad, il dit, Lama ze aïch, avec un petit peu de zilzoul, korelo min, il ose appeler celui qui croit que Dieu a un corps un mécréant, alors que Tovim imenu,
Gdolim et tovim mimenu, chashvu shel ouf. Tu t'es venu un truc pareil. Gdolé Israël, avant le Rambam, il pensait que Dieu avait un corps. Alors que ton petit môme de 4-5 ans, il ne pense pas que Dieu a un corps. Non, pas 4-5 ans, j'exagère, mais 10 ans. Il est clair pour lui que Dieu n'a pas de corps. Comment c'est possible? Ton petit môme, il est plus grand que le Rishon à l'époque du Rambam? Non, une accumulation de générations. Et le travail du Rambam, qui nous a nettoyé la cervelle de ces sottises. Et à travers toutes les générations, il y a pas mal de Rambamim qui ont apparu. C'est-à-dire de l'Israël qui ont nettoyé la Emouna et font progresser nos perceptions. Et, de fait, on est plus haut. Sans aucun doute en science, sans aucun doute en compréhension globale du monde, dans tous les domaines. Tu dis, mince, comment c'est possible? D'accord, c'est possible. Ve'em malachim, manachon filoulo ben adam, manachon chamorim. C'est-à-dire de notre itinéraire personnel. Mais il y a une accumulation des générations. האור שהולך ומשתלשל. אני אראה לך, נביא לך מקורות, כי אתה לא משוכנע. הרב קוק כותב את זה בעוד מקומות. יגלה לך סוד, זה באיגרות, הוא מסביר את זה. Ah, tu comprends, mais tu le mènes mieux que ça. On va dire que tu as appris tous les Tosfotim et que tu les as compris, Veyoun, et que tu les as tous compris. Et que tu les as compris parce que tu as bien travaillé. à ce moment-là. Mais non, c'est là que tu es fou. Non, t'as pas son niveau, יכול להיות, tu n'as pas le même quicheron intellectuel. Ou même toutes ces couchottes, et même tu as tout compris, tu as tout accumulé. Non, t'as pas, c'est pas possible. Ce qui veut dire, c'est que tu sais Je vois pas comment. Mais à la fin, t'as compris. Ça, mais T'as pas son niveau, t'as pas les efforts. ça n'a rien à voir entre ce que Tosfot dit, mais celui qui a été capable encore une fois, d'avoir cette couchia, d'avoir ce tir, d'avoir toute cette personnalité qui est derrière, au niveau de sa sacote, on ne sait même pas. C'est comme le Maharal, mon père, plus proche. Qui sait qui peut avoir ce niveau de perception? Non, mais je vois pas comment une personnalité, même en ayant acquis, parce que ce que tu vas acquérir de celui que tu as étudié, je comprends l'idée, tu as accumulé, tu as étudié, et même toutes les chitotes, donc tu es riche du Maharal, tu es riche du Rambam, tu es riche du Ramchal, donc forcément tu remplis beaucoup de points. Oui, mais ça reste à ton niveau à toi. Et je pense que l'intensité de personnalité qu'ils avaient en fonction des époques, je pense pas qu'elle puisse être du même ordre, tu vois bien quoi. Même au niveau, entre guillemets, même si c'est pas survenu, mais des Nissim ou des choses comme ça, que des personnalités comme ça, ils avaient Ils ont fait un travail colossal. Tov. Ashrenu שזה הוויכוח. Je te dis, je comprends cet ensemble, la moyenne générale qui va en augmentant, mais je sais pas si on peut rattraper ces personnes. טוב. אמרתי, אשרינו שזה הוויכוח, יש מקומות אחרים, הייתי צריך לשכנע הפוך. Il y a des gens qui se pensent, des grosses lumières, que les générations précédentes, c'était l'obscurité totale. אז היחס, אתה אומר, הוא היחס הנכון. אבל זה החידוש של הרב, שיש הצטברות הדורות. ברמת הפרטים. Pas tous les pratim, il y a aussi des cloches parmi nous. Une fois qu'ils ont fait le travail colossal de défrichage, une fois qu'ils ont fait un travail colossal de défrichage, et ben maintenant le terrain est défriché. Donc maintenant toi tu galopes alors qu'ils allaient à 5 à l'heure pour le faire. Je dis toujours moi, le Rav Kook n'a pas étudié chez le Rav Kook. C'est lui-même qui a dû créer cette Torah. Nous on fait que lire. Mais finalement, on comprend. On ne comprend pas tout ce qu'il a dit, peut-être. Mais on comprend. Le travail est plus facile. Mais lui, il a fait un travail extraordinaire parce qu'il a commencé à zéro. Ce qu'il a dévoilé, et c'était nécessaire, c'était comme ça. C'est 1 milliard plus d'efforts que nous. C'est 1 milliard, mais c'est très peu par rapport à ce qui est contenu dans la contenance, en fait, des générations avant, quand on parle des premières lignes, leur contenance, encore une fois, on prend ce qu'on doit prendre, mais leur contenance, je pense qu'elle est trop. Tov, Evanu Khatasheni Namshir, Gimel. Alors on était à la fin, donc c'est pour ça qu'il y a besoin d'une tchouva. Et la tchouva, c'est pas de retourner vers un comportement, l'essentiel c'est la chouva l'Hashem. Lishmoa bekolo, écouter la parole de Dieu. L'Echet bidrachav, dovkabo. C'est la seule manière de remettre la nation sur ses pieds. Alors quoi faire de l'intellectualisme?
tous les atouts de l'intellectualisme. Yesh shimush agun, shamash agun. Mais c'est shamash, un serviteur. L'intellectualisme n'est qu'un serviteur aux mains de la Emouna. Kol kishono yesh shamash agun la'azor ezer me'at. Pour t'aider un petit peu. Et ruach hachaim apoem emlo haneshama. C'est-à-dire cette vie intense que tu as en toi de volonté de te rapprocher de Dieu, eh ben, tu as un serviteur qui t'aide à défricher un petit peu le chemin et à agencer un petit peu le chemin. Puis vu la signon, va théour, chez les Edvarim Pratim, des fois pour donner une meilleure formulation des concepts que tu as déjà en toi, c'est-à-dire, des fois tu as, on va dire, une existence que tu vis intensément, mais tu ne sais pas dire ça dans des mots. Quelqu'un le dit, ah, tu l'as dit mieux que moi. Tu as réussi à exprimer ce que je vis depuis 10 ans, je n'arrive pas à le dire dans un mot. Mais il a fait que donner un mot, ça recolle. Mais c'est toi qui as vécu, tu comprends? Donc c'est ça le yachas. Il y a quelqu'un qui a donné toute sa vie pour Klal Israël. Des millions d'occasions, il était prêt à donner sa vie et mourir pour Klal Israël. Donc lui, c'est du vécu. Mais il ne savait pas exprimer ça. Il vient un poète, en 3 mots, il résume sa vie. Comme il dit, Taïch, tu as réussi, tu as sorti avec 3 mots ce que j'ai vécu toute ma vie. Mais lui, il a fait que dire 3 mots, ça racole. C'est un artiste de l'expression. Mais la véritable vie se trouve dans ce bonhomme. C'est ce que le dit le Rav Kook veut dire. Le sechel, c'est un shamash. Ce n'est qu'une manière d'exprimer, de formuler, de faire des catégories. De quoi? De ce que tu vis. Ici, il n'y a rien. C'est rien, c'est mort. C'est le maître. Tu sais dire parfaitement les choses, etc. Mais toi, tu ne vis rien. Ça sert à rien. C'est ce qu'il dit, regarde. Asechel ragil, v'chol kishrono, yesh shamash, agun, la'azor, ezer me'at, et ruach hachaim apoem emlo haneshama. Donner une petite aide pour formuler la vie intense que tu as envers Dieu. Bijouer la signon, tu vois, la formulation des choses, à théour, la description, chez les Edvarim Pratim, de quelques aspects minutieux de ce que véritablement tu ressens envers Dieu. Aval yesod akol, ne pas oublier l'essentiel, le fondement de tout. Maboua achaim, la source jaillissante de vie. Areu ruach Elohim, shebalev. L'esprit divin qui réside en nous. Achai betochiyuta shaneshama, qui vit dans l'intériorité de notre âme. Amale oz, en de puissance. Betatsumot, asher lo iten domilo, que tu ne pourrais en aucun cas laisser ça de manière silencieuse. Tu ressens un besoin intense de l'exprimer constamment et de l'intensifier constamment. Adichonen, vadasim et Yerushalayim et Teila baritz pasuk, ça veut dire c'est quelqu'un que je n'endormirai pas les nuits et je donnerai toute ma vie, tout mon sang, tous mes efforts jusqu'à que Jérusalem redevienne la chose la plus louée dans le monde entier. Jérusalem, ce que ça représente, c'est le Beth Amikdash, c'est le dévoilement de Dieu. C'est-à-dire un amour foudroyant de Dieu que je me ressens le besoin intense de l'exprimer, de m'y adonner, de me dévouer constamment toute la vie. Telle doit être notre approche de la Torah, et seulement sur cette approche, on peut remettre sur pied la nation. Toutes les belles explications universitaires, c'est seulement un bête gvarot. C'est pas comme ça qu'on va faire vivre le peuple d'Israël. Kol touf, shalom, shalom.